Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois-ci, je ne suis pas toute seule. J'ai pris ma fille, ma maman et on est parti en vadrouille. Je ne vous dis pas encore où l'on est, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Ce matin, on est parti à 8h30. On a fait un peu plus d'1h30 de route pour arriver là où on est et c'est parti pour 4 jours de vadrouille. Et nous voilà arrivés au Pont du Gard. C'est trop chouette. Le Pont du Gard, pour ceux qui ne savent pas, c'est un aqueduc romain. C'est situé entre Nîmes et Uzès, donc vous pouvez y aller librement. Bon, par contre, le parking, c'est 9 € la journée, donc ça va. On peut s'y baigner et le soir, de temps en temps, vous pouvez avoir des illuminations. Et de ce que j'ai vu en photo et en vidéo, c'est vraiment très beau. Donc si vous êtes de passage, c'est vraiment un monument à aller voir. Il est 13h30, on a mangé, on a fait un petit McDo puisqu'il n'y avait pas grand chose autour du Pont du Gard et comme Pépette avait faim, on a fait la facilité, donc on a fait un petit McDo et là nous voilà à un musée et si je vous dis c'est pour les grands et les petits, vous me dites Haribo. C'est pas dit qu'on puisse rentrer puisque les places sur internet il n'y en avait plus. On est parti voir sur place. Comme Pépette est en train de dormir, ma maman fait l'éclaireur et voit si effectivement on peut rentrer sans avoir réservé sur internet. Auquel cas, si on ne peut pas y aller, je sais pas ce qu'on va faire parce qu'il fait extrêmement chaud. Vous commencez à nous connaître. Nous, quand on vadrouille, on tombe toujours en pleine canicule. Quand j'avais fait Malte il y a quelques années, canicule. En plus, on n'avait pas la clim. Quand j'avais fait Annecy, Aix-les-Bains, canicule. La dernière fois qu'on est parti à Carcassonne, canicule. Majorque, on avait fait canicule, pas de clim. Enfin bref, je vais pas tous vous les faire, mais à chaque fois, je tombe en canicule. Donc, on va voir si on y arrive ou pas à y aller. On se retrouve, on est le lendemain, il est 11h30. Je vous retrouve dans notre Airbnb. Hier, comme vous avez vu, on a fait le musée Haribo. Franchement, c'était très chouette. Ils ont remis au goût du jour, donc il y avait plein de petites activités. Vous avez vu, il y a un monde Tagada, un monde Chamallow, un monde Nounours. Il y a plein de mondes différents dans le musée, donc c'était vraiment trop cool. Bon, il y avait un peu de monde, mais franchement, ça va, ça s'est bien passé. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, quel est votre Haribo préféré? Moi, perso, c'est les Dragibus. Bien que j'aime bien aussi les Tagada, les bananes, les crocos. Enfin, j'aime plein d'Haribo, faut dire. Mais dites-moi dans les commentaires lequel est votre préféré. Je serais curieuse de savoir. Après, on est rentré, on est arrivé surtout dans notre Airbnb. On a dû faire les courses, on a dû s'occuper de Pépette. On a pris un peu le temps de se reposer un peu. Et voilà, maintenant que l'on est samedi, ce matin, on est resté tranquille à l'Airbnb. On a profité pour faire la sieste de Pépette. Et nous, mine de rien, on en a fait une aussi, puisqu'elle nous a réveillés très tôt, à 6h30 on était réveillés. Donc autant vous dire que nous aussi on a fini notre nuit et voilà, là on va aller manger et après on va faire une petite activité bien spéciale mais à la clim parce qu'il fait très chaud. Bon voilà, comme vous l'avez vu, on était à l'aquarium de Montpellier.
Franchement, c'était une superbe expérience. L'aquarium est très très beau, il est hyper bien fait. On avait hésité à faire avec celui du Gros du Roi, mais étant donné qu'on est en plein été, qu'il fait très chaud, on s'est dit qu'avec les plages et tout, les parkings, ils allaient être pleins, ça allait être compliqué d'y aller. Donc on s'est dit qu'on allait faire celui de Montpellier. Bon, on n'a pas vu de tunnel de requins, mais on a vu plein de requins. Franchement, l'aquarium est très très joli, je vous le recommande. En plus, on y est allé avec Pépette, c'était la première fois qu'elle voyait des poissons. Elle était émerveillée devant chaque aquarium, c'était trop beau à voir. On est dimanche, il est quasiment 9h, on s'est levé un peu tôt ce matin puisque nous avons décidé de faire la bambouserie à l'ouverture. Oui, comme il fait très très chaud, on s'est dit qu'on allait faire cette bambouserie ou plutôt à l'ouverture quand il n'y aura pas grand monde et surtout quand il ne fait pas chaud. Donc écoutez, on s'est préparé, c'est parti, on va y aller. Bon, ça y est, on a fini notre activité, la bambouserie. Franchement, c'était génial. Bon, il y avait légèrement du monde, mais franchement, ça allait, étant donné que c'est un grand site. Et puis, quand il y a un troupeau, vous savez quoi, vous attendez un peu sur un banc et vous reprenez votre marche après, ce qui fait qu'après, vous êtes quasiment seul. C'était super agréable, d'autant plus qu'on n'a pas ressenti la chaleur, puisque sous les bambous, il faisait quand même assez frais. On a eu un petit dépaysement de 2 heures, c'était vraiment très très chouette. Et là, écoutez, on va retourner dans notre Airbnb. On va faire la sieste à Pépette puisqu'en plus il fait très chaud, donc honnêtement on va pas sortir avec ces températures là. On ira sûrement se balader dans un petit village après son goûter, histoire de visiter un petit peu la région, parce que finalement on a fait beaucoup d'activités, mais pour une fois on n'a pas beaucoup visité de village vu la chaleur qu'il fait. Donc on va essayer de faire ça en fin de journée. Il est 16h30 et on vient d'arriver dans la ville d'Alès. J'en ai beaucoup entendu parler puisque j'avais une copine qui habitait là, mais je n'y étais jamais venue. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Bon, on est dimanche, donc il y a pas mal de choses qui est fermées, mais on va voir ce que ça donne. On est lundi, il est 10h, dernier jour de cette petite escapade, et pour ça, nous sommes à Nîmes. Voilà de quoi bien finir notre tournée dans le Gard. Ça fait un paquet d'années que j'ai envie de visiter cette ville, mais j'en ai jamais eu l'occasion. Donc on s'est dit que c'était le bon moment. Donc c'est parti! Me voilà de retour dans le Var. Il est presque 6h, je crois. On a fait une bonne route. Donc comme vous avez vu, cet après-midi, on était à Nîmes. Franchement, une belle surprise. Je pensais pas que c'était aussi joli. Enfin, il y a pire comme ville, je trouve. C'était assez sympa. Bon, on voit que Nîmes, je pense que ça a été refait il y a pas très longtemps. J'ai été assez agréablement surprise de la ville de Nîmes. Donc je suis très contente de l'avoir fait, vous voyez. Les arènes, elles sont absolument magnifiques. Elles sont... waouh! Elles sont vraiment belles, ça n'a rien à voir avec le Colisée, qu'on soit bien d'accord, mais vraiment les arènes de Nîmes, elles sont vraiment belles. On n'a pas fait l'intérieur parce que tout simplement, je pense qu'avec la poussette, ça doit être une vraie galère avec les marches et tout. Déjà, le jardin des fontaines de ce matin, ça a été assez galère avec la poussette. En plus, avec la chaleur, c'était pas évident. Si j'ai l'occasion de la visiter plus tard, je le ferai à ce moment-là. C'est pas grave de pas l'avoir fait aujourd'hui, mais en tout cas, vraiment, j'ai été très très contente de voir Nîmes.
enfin. Et puis voilà, on est rentré puisque c'est là que s'achève mon petit séjour dans le Gard. Bon, vous l'aurez vu, on n'a pas fait grand chose, même si on a réussi à faire quand même quelques activités tous les jours. Mais c'est vrai qu'il a fait énormément chaud, c'était pas prévu, on espérait que ça n'arrive pas au moment de réserver. Je pense qu'il y a pas mal de petits villages à voir dans les Cévennes, parce qu'à la base on voulait voir les Cévennes, mais c'est vrai qu'avec cette chaleur et un bébé en bas âge, c'était difficilement possible. Donc tant pis, écoutez, on a fait ce qu'on a voulu, on a quand même fait certaines choses, on a découvert certaines choses. Dans tous les cas, je vous mettrai tout dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si jamais vous voulez visiter par vous-même ces lieux, je vous mets tout dans la barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir la suite de mes aventures, à liker cette vidéo pour me donner un peu de force et pour me montrer que ce type de vidéo vous plaît. En attendant, la semaine prochaine, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!